Et avec Christophe Béchu et Patricia Miralles, on voulait aujourd'hui être aux côtés des élus, des maires bien sûr de ce territoire de l'Hérault, des sapeurs-pompiers, des policiers, des gendarmes, des agents de l'ONF et de tous ceux qui travaillent avec le département que nous remercions ici dans l'Hérault pour lutter contre les feux de forêt dans cette période où il n'y a pas eu beaucoup de feux de forêt depuis le début de la saison, puisqu'on est à peu près à 4000 hectares brûlés, alors que l'année dernière à la même date on était à 12 000, mais dont cette période particulière de l'année, par la chaleur, par le vent, par le fait qu'il y ait moins d'hydrométrie, fait que évidemment ces feux peuvent prendre, comme c'est le cas depuis dimanche ici dans l'Hérault, où 400 hectares ont brûlé sur 2 feux différents, et puis dans d'autres départements, nous pensons notamment aux Pyrénées-Orientales au moment où nous parlons, et d'autres départements en alerte, tout le contour méditerranéen bien sûr. On voulait remercier les sapeurs-pompiers qui sont intervenus extrêmement vite, plus de 600 sapeurs-pompiers, bien sûr de l'Hérault principalement, mais des autres départements, vu le renfort de la solidarité nationale qui a été décidé, et puis l'intervention des moyens aériens qui a permis également de contenir ce feu de forêt, qui aurait pu menacer une centaine de maisons, qui aurait pu ravager évidemment encore plus la forêt et la biodiversité. Et grâce à l'intervention courageuse des services de l'État et du département, cela a été limité, le feu est désormais fixé, sans que nous puissions déplorer des blessés ni du côté des sapeurs-pompiers ou des forces de l'ordre, ni du côté des citoyens. J'ai également une pensée évidemment pour le feu qui est dans un autre département, dans les Pyrénées, où il n'y a pas non plus d'accident grave, où il est désormais contenu, mais dont on a évacué des habitants et un camping par prévention, et je remercie également les services de l'État et du département sur place. Alors on sait que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, soit qu'ils soient des questions volontaires des pyromanes, soit des questions involontaires, donc ça demande un rappel citoyen à chacune et à chacun. Je laisserai peut-être le ministre de la Transition écologique détailler tout cela dans la prévention et dans le travail que peuvent faire les citoyens pour éviter ça. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes attentifs d'abord à éteindre ces feux, puis ensuite, sous l'autorité de la justice, de rechercher les causes éventuelles de ces feux. D'abord, il y a un travail d'abord d'urgence et puis ensuite de recherche. Et malheureusement, nous trouvons quelquefois des responsables des pyromanes dans ces cas de feux de forêt, mais c'est aussi souvent le geste involontaire qui crée ce genre de dégâts pour l'ensemble de la nation. Christophe Béchu. Peut-être en 3 mots, quand le ministre de l'Intérieur rappelle qu'on est sur un été plutôt clément, je pense qu'on peut aussi se souvenir d'un été 2022 qui, à l'inverse, avait vu plus de 60 000 hectares partir en fumée. À l'issue de ça, le gouvernement a pris beaucoup de décisions, notamment pour renforcer les obligations légales de débroussaillement dont on a vu l'efficacité qu'elles avaient l'année dernière et qu'elles doivent avoir à nouveau. Mais c'est quand même une occasion de rappeler que le principal risque, il est effectivement d'origine humaine, avec dans 90% des départs de feu une origine humaine, et avec des choses très simples. On n'allume pas un barbecue à proximité du sous-bois, on fait attention à son mégot de cigarette, on n'allume pas un appareil électrique susceptible de provoquer des étincelles à proximité d'un couvert boisé. Tous ces éléments-là, tout le temps et de manière permanente, il faut les rappeler, particulièrement quand on est dans un temps de risque comme celui dans lequel nous entrons, et avec les autres services de l'État pour lesquels nous avons une pensée aujourd'hui. Je pense par exemple aux prévisionnistes de Météo France qui accompagnent les préfets dans les décisions de fermeture des massifs, dans la météo des forêts ou des incendies qui sont présentés. C'est aussi pour nous une manière, au-delà des remerciements vis-à-vis des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers et de l'ensemble des élus locaux et de leurs agents, d'appeler nos concitoyens à la vigilance pour les semaines qui arrivent, de manière à ce qu'on garde ce niveau faible de dégâts à la fois pour la végétation et pour les écosystèmes.